Dans les coulisses du MAC, un malaise s'installe. Pas un scandale éclatant, non, mais un doute profond qui ronge doucement les rangs. Beaucoup de militants commencent à questionner Ferhat Meheni, son engagement, ses intentions et même son mode de vie. Les images qui circulent n'arrangent rien. Ferhat, installé dans des bars parisiens, verre de vin à la main, entouré de militantes. Pour sa communication, ces photos doivent montrer que la Kabylie n'est pas musulmane. Mais pour de nombreux militants, c'est tout l'inverse. Une déformation de l'image de la femme kabyle et un décalage total avec les valeurs de la région. Ce qui dérange encore plus, c'est cette impression de mise en scène, où Ferhat protège soigneusement sa propre épouse. On ne la voit jamais. Jamais en meeting, jamais dans les activités du MAC, jamais sur les réseaux. Certains rappellent même qu'il se présentait comme divorcé pour éviter que la base exige que les familles des dirigeants montrent l'exemple. Et la question ne s'arrête pas là, ces enfants, majeurs, ne sont nulle part. Aucun engagement, aucune présence publique. Certains militants affirment qu'il leur aurait conseillé de rester complètement à l'écart, pour pouvoir rentrer tranquillement en Algérie, loin des conséquences du militantisme. Puis il y a les accusations plus lourdes. Un ancien cadre du mouvement affirme que Ferhat toucherait 250 000 € par mois du Maroc. Une somme immense qui alimente toutes les suspicions. Selon lui, cet argent aurait servi à acheter plusieurs commerces à Paris pour ses enfants. Et ces critiques ne concernent pas seulement Ferhat. Son cercle rapproché est également accusé de préserver ses familles pendant que la base, elle, s'expose. Et c'est exactement là que le malaise devient explosif. Cette impression d'un double discours. Un leader qui demande le sacrifice, mais qui protège les siens. Un mouvement qui parle d'engagement total, mais où les familles dirigeantes restent dans l'ombre. Aujourd'hui, la tension monte dans le MAC. Pas avec des cris, pas avec des slogans, mais avec des regards lourds, des non-dits, des questions murmurées. Pour qui se bat-on vraiment ? Pour la Kabylie ou pour un homme ? Une question qui pourrait bien devenir le début d'une vraie tempête interne.